Grand Seigneur puissant, ces instants, béni sois-tu, parce que aujourd'hui, c'est le premier dimanche de novembre, et c'est dimanche 1er novembre, mon Dieu. Et après ce dimanche, nous croyons, mon Dieu, que beaucoup de choses changeront dans nos vies. Laisse que ton esprit agisse, laisse que ton esprit se manifeste puissamment. Tout cela au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Oui, que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et que le grand bien vous fasse. Amen. Nous sommes ici dans notre culte dominical et c'est l'équipe de musique du mois. Nous voulons dédier notre mois entre les mains du Seigneur. Voilà, gloire à Dieu. Et comme l'avons toujours dit, nos cultes se passent en streaming sur YouTube, Facebook et WhatsApp. Donc nous avons des cultes qui passent dans beaucoup de réseaux à la fois. Voilà, donc déjà sur YouTube, nous sommes opérationnels déjà. Donc ceux qui nous suivent sur YouTube, donc on est déjà là. Vous pouvez même déjà réagir et Dieu bénira abondamment. Au besoin de partager cette vidéo de WhatsApp, de YouTube, Dieu bénira abondamment. Et nous passons automatiquement aussi sur Instagram parce que quand ça va dans notre page YouTube, donc nous passons sur notre page Facebook, nous passons automatiquement sur Instagram. Donc c'est un peu ça. Alors soyez tous connectés et vous ne serez pas déçus. Nous croyons parce que nous parlons sur les 7 clés de la réussite. C'est ça le grand thème que nous exploitons. Voilà, déjà, Néné Matondo est en ligne, donc sur Facebook. Voilà. Donc sur Twitch aussi, nous croyons que nous sommes déjà sur Twitch. Donc nous avons au moins 4 plateformes, sans compter, nous comptons beaucoup sur votre partage. Parce que quand vous partagerez, beaucoup de gens nous suivront et Dieu sera béni. Ok. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Notre grand thème, c'est les 7 clés de la réussite. Aujourd'hui, nous allons toucher la 4e clé, qui est l'offrande. Mais on a tout d'abord dit que le chiffre 7, dans la chiffrologie, c'est le chiffre de la perfection. Donc, quand on perfectionne quelque chose, quand une chose arrive à la stature parfaite, c'est là maintenant que nous disons que nous avons réussi, que nous avons atteint l'objectif. Alors, la pensée totale de cet enseignement est que nous puissions arriver à la perfection, nous puissions arriver à la sommité, que nous puissions arriver à l'endroit où Dieu veut que nous puissions être. Et on avait dit la clé, c'est la chose qui sert à ouvrir ou à fermer. Même tout à l'heure, si vous voyez dans le micro, il y a un petit bouton ici. Quand je la ferme, le son change. Quand j'ouvre, le son réapparaît. Donc c'est la clé. Donc la clé, c'est une chose qui sert à ouvrir ou à fermer, à bloquer ou à débloquer. Donc, de faire beaucoup de choses. Cet enseignement. Et comme nous sommes là, Matthieu l'a dit clairement, c'est Jésus qui a dit à Pierre, je vous donne la clé, ce que vous lirez ici-bas sera lié au ciel. Ce que vous délirez ici-bas sera délié au ciel. C'est-à-dire que la clé que nous avons entre les mains, par la vertu du Saint-Esprit, nous permet d'ouvrir ou de fermer. Autrement dit, comme Moïse avait dit dans la Pentateuque, qu'il met aujourd'hui devant nous la malédiction et la bénédiction, la vie et la mort. Mais nous puissions choisir la vie pour que nous puissions vivre, nous et notre famille, et longtemps. Autrement, choisir la bénédiction. Donc l'homme est libre de faire son choix. Donc on dit que dans ces clés-là, ça te permet d'y accéder
mais c'est une clé qui, pour moi, nous amène à la perfection. Amen. Amen. Et on l'appelle de la réussite. La réussite, c'est le succès. C'est quand quelqu'un atteint l'objectif de ses projets, les choses que quelqu'un a projetées, les choses que quelqu'un a voulu faire, et Dieu permet que ces choses-là arrivent, s'accomplissent. C'est qu'on dit la réussite. Et moi, je crois à ta réussite ce matin. Amen. Moi, je crois que tu changeras, parce que quand j'ai pris tout à l'heure, Dieu m'a dit que c'est le premier mois qui va marquer le reste de l'année. Amen. Amen. Et on avait dit la première que c'était la parole. Nous avons la parole de Dieu et la parole sur notre bouche. Il y a des gens qui dans leur bouche ont des paroles négatives, mais qui veulent voir Dieu agir. J'aime beaucoup les Congolais qui disent Moko eko bongate. Donc du coup, les paroles qui sortent de nos bouches contre ce pays font de sorte que ce pays n'arrive pas à exceller parce que nos paroles ont de pouvoir. Amen. Amen. La Bible est claire, ce n'est pas ce qui rentre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. Ah, voyez-vous. Donc, quand vous déclarez des paroles négatives sur votre vie, votre travail, vos projets, et ces choses-là aussi arrivent. Voilà pourquoi, dans cet enseignement, nous voulons que nous puissions arriver dans une dimension que nos paroles créent des miracles. Je crois qu'on a eu le temps de parler sur le mystère de la puissance de la parole. Et on avait la deuxième clé, c'est la foi. La foi, c'est comme les mains. Si je n'ai pas de main, je ne peux pas toucher ce micro comme je le touche. On me placera sur le pied, le trépied, et puis je parlerai. Mais je n'aurai pas de main pour toucher. Amen. Amen. Mais cette chemise que je portais, je crois qu'on va m'aider à la porter par quelqu'un ou je ne sais pas quoi. Je vais créer des stratégies pour porter. Et c'est ça aussi la foi. La Bible est claire, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration, celle qu'on ne voit pas. Et c'est vrai, la foi, on ne peut pas voir les choses qui arrivent. Mais nous les démontrons, nous croyons que c'est comme ça et cela arrivera. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Hein? Amen. Que Dieu me fasse. Et nous avons parlé, la troisième clé, c'était l'obéissance. Et on avait dit que obéir, c'est se soumettre à quelque chose en se conformant à ce qu'il ordonne ou défend. Donc, quand on te dit obéis à ça et ça et ça, c'est pour te dire que tu te soumets à une personne, une autorité, et tu te conformes à ce qu'il t'a ordonné, à ce qu'il te demande. Voilà pourquoi Dieu a dit à Saül, au travers de son serviteur, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu as pris les sacrifices pour m'offrir, pas de problème. Mais ce qui est important, c'est l'obéissance. Alléluia. Amen. Et la chose qui fait que nous ne puissions pas être bénis, que nous ne maîtrisions pas, que nous ne palpions pas la main de Dieu, parce que nous ne sommes pas obéissants. Et pas obéissants à qui? À Dieu. Nous obéissons aux hommes. Alléluia. Amen. Nous obéissons aux hommes. Quand l'homme dit, on essaie de faire réellement ce que l'homme demande. Mais quand Dieu dit, on essaie de réfléchir, on cherche des moyens pour que... Non. Alléluia. Amen. Je donne un exemple avec la permission de Maman Zozo. Ça fait 2 dimanches là, j'avais un message pour elle, mais j'avais envoyé dans l'assemblée, j'ai dit que non, Dieu me dit, il y a quelqu'un ici, pour qu'il y ait un déclenchement pour son problème, il faut une offrande. Mais une personne vient me voir, témoigner que c'était elle. Mais je venais de Dieu, mais je dis à Maman Zozo, non, c'était toi. Et le dimanche passé, elle a donné son offrande, il y a un déclenchement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, elle a obéi à Dieu et pas aux hommes. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons la personne, nous voyons les conditions et nous croyons non. Non. Je vous dis, si nous trimons, nous souffrons, rien ne marche dans nos vies, nos affaires sont compliquées, nous subissons des temps forts et des temps difficiles, parce que nous voulons plaire aux hommes et non à Dieu. Alléluia. Amen. Et quand on dit plaire, c'est-à-dire que nous voulons plus les obéir que obéir à Dieu. Alléluia. Amen. Oh, on avait dit obéir, c'est aussi être soumis à une force ou à une loi. Et la loi
dans laquelle on devait obéir à la loi de Dieu. Alléluia. Amen. Maintenant, je pose cette question ne répond pas. Es-tu obéissant à la loi de Dieu? Dieu seul sait. Amen. Amen. Mais quand on a dit, parce qu'on a pris l'obéissance pendant 2 dimanches, on a dit soumettre, soumis. On va pas les soumettre. Donc du coup, soumettre, c'est mettre dans un état de dépendance. Alléluia. Amen. Donc quand quelqu'un est obéissant, donc c'est que cette personne est soumise, cette personne est dans une condition de dépendance. Donc cette personne dépend que d'eux. Alléluia. Amen. Voyez-vous? Donc du coup, quand la Bible déclare que femmes soyez soumises à vos maris, c'est pour dire que femmes soyez dépendantes à vos maris. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas la femme physique que je parle ce matin, je parle de la femme spirituelle, l'épouse de Christ. Amen. Est-ce que vous comprenez là? Amen. Donc il faudrait que l'épouse de Christ soit soumise au Seigneur, soit dépendante au Seigneur. Parce que notre bénédiction en dépend. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend que tel? Amen. Parce que vous savez, j'ai toujours dit, et les gens me témoigneront un jour, parce que les gens penseront à moi. Aujourd'hui, j'espère mal compris. Prier Dieu, ce n'est pas l'habitude. On prie le Dieu dont tu as vu sa main dans ta vie. Amen. Amen. Ouais. Mais pour vivre la main de Dieu dans ta vie, ça demande, je vais dire quoi? Excusez-moi. Ça demande l'obéissance, voilà. Parce que si tu n'obéis pas, tu ne pourrais pas vivre la main de Dieu. Prenons l'exemple de Bartimée. Que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Et quand il a recouvert la vue, il a suivi Jésus. Alléluia. Amen. Et vous allez voir que toutes les personnes que Dieu a bénies, toutes les personnes que Dieu a visitées dans la parole de Dieu, toutes ces personnes ont été devant la face de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ont été devant la face de l'Éternel. Ils sont toujours avancés devant l'Éternel. Ils ont suivi l'Éternel. Amen. Amen. Mais il y a une loi aujourd'hui qui nous lie. C'est la loi de la religion. J'ai grandi dans telle religion, nous on est dans tel machin, bidule et tout. Et bien voilà, maintenant la personne, au lieu d'être chez les vrais dieux, parce que vous savez, je ne cesse de le dire, il faut rester calme et voir le Dieu que tu pries là, l'église que tu fréquentes là, le pasteur qui est à ton approche là, depuis que tu es avec lui, qu'est-ce que tu as gagné, qu'est-ce que tu as perdu. Alléluia. Que Dieu soit loué. Amen. Et ce matin, nous avons la 4e clé qui est l'offrande. Amen. Amen. Oui, l'offrande, c'est la chose que beaucoup n'aiment pas qu'on en parle. Les gens aiment qu'on parle de la bénédiction, de l'épanouissement, de la réussite, de l'avancement, de la progression. Les gens aiment qu'on parle de tout, mais les gens n'aiment pas qu'on parle de l'obéissance. Alléluia. Amen. Les gens n'aiment pas qu'on parle, et plutôt de l'offrande. Or, l'offrande, c'est la chose qui déclenche le miracle dans la vie d'un chrétien. Sûrement très bien. Hein? L'offrande, c'est la seule chose qui déclenche le miracle de la vie de quelqu'un. Pour preuve, pour que Dieu puisse nous gagner tous, puissons devenir ses enfants, qu'ils puissent, enfin, nous puissions venir à lui, Dieu s'est offert à la croix. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Pour preuve, il appelle Jésus une brebis. Donc l'offrande, c'est la chose, je peux dire la clé de tout. Si on lit bien l'histoire de la veuve de Sarepta, la chose qui a fait que cette veuve et la vie de son fils sauve et qu'elle n'a pas manqué à manger, c'est à cause de l'offrande. Alléluia. Amen. Voilà. Et c'est quoi une offrande? L'offrande, c'est le don que l'on offre à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le don que l'on offre à Dieu, soit au sein ou à l'église. Alléluia. Amen.
C'est comme ici, nous avons offert à Dieu cet espace. C'est une offrande. Alléluia. Amen. Soyez sans crainte, l'offrande l'a pris. Et je vous assure, si vous êtes des bons lecteurs de la Bible, vous allez comprendre, les gens qui ont donné des offrandes agréables à Dieu, Dieu les a toujours bénis. Amen. Et pire encore, les gens qui donnent l'espace à Dieu, Dieu les a toujours bénis. Amen. David a dit, moi je dors dans une maison en pierre. Pas somptueuse, voilà qu'on dit frère Didier. Mais Dieu est dehors, dans une tente. Lui qui m'a ramassé derrière et il m'a fait devenir roi. C'est pas possible. Il me faudrait construire une maison à l'Éternel. Alléluia. Amen. Déjà, la pensée que David avait à offrir à Dieu un logis, cette pensée a fait que David fut mort rassasié des jours. Alléluia. Il n'y a aucun roi en Israël est mort comme David, rassasié des jours. C'est le seul roi en Israël qui est mort, rassasié des jours. Et ce roi, même bien que vieux, on a donné une jeune fille pour le chauffer parce qu'il avait droit à la bénédiction. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Parce que déjà, il avait pensé, à cause de penser juste à offrir à Dieu un logis, offrir à Dieu une demeure, Dieu l'a béni. Et je te dis ce matin, plus tu vas offrir à Dieu des présents, même des endroits, Dieu te bénira. Alléluia. Amen. Et moi, je crois que la bénédiction de Dieu est sur nous parce que nous avons offert cet espace. Moi, je me rappelle un pasteur que je connais, je tais le nom parce que peut-être qu'il me suit online maintenant. Ces pasteurs, sa femme, quand ils ont commencé les cultes comme nous ici, et les gens plus la femme était fâchée. Non, la salon n'a été. Donc, il ne voulait pas offrir son salon à Dieu. Alléluia. Amen. Et le pasteur a dit, mais non, mais regarde l'apôtre Willy. Il a offert son salon. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais aujourd'hui, elle roule carrosse. Elle a oublié qu'elle s'est opposée à Dieu. Écoutez, il n'y a personne, je vous assure, il n'y a personne qui a offert à Dieu, personne qui a offert à l'église, ne soit pas béni, il ne sera béni. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous livre un secret ce matin. Si tu veux construire une maison, construis la maison de l'Éternel. Amen. Si tu veux être protégé, protège l'œuvre de l'Éternel. Amen. Amen. J'ai l'expérience. Tu ne mourras pas locataire. Amen. Tu mourras propriétaire. Amen. Je vous assure. Voilà pourquoi vous allez voir certaines personnes qui donnent toute sa parcelle à Dieu. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Parce que vous avez l'habitude de lire la Bible, vous allez voir qu'il y a un monsieur qu'on appelle Salomon, le fils de David. Il a construit sa maison pendant 7 ans. Non, la maison de Dieu pendant 7 ans. Et sa maison pendant 14 ans. Donc sa maison était plus belle que celle de Dieu. Parce que Marc a dit, vous recevez au centuple. Donc avec Dieu, c'est la multiplication. Donc si tu construis une maison pour Dieu pendant 7 ans, et puis tu as construit une maison pendant 14 ans. Alléluia. Amen. Et pour preuve, jusqu'aujourd'hui, on parle du roi Salomon. D'après les légendes, même à l'est de la RDC, chez les Ndandé, il y a son trésor qui est là-bas. Dit-on. Ce n'est pas encore certifié, mais dit-on. Parce qu'il y a des films qui passent à la télé, et puis les Ndandé ont une grotte bizarre là-bas, où quand ils sortent avec beaucoup d'argent, c'est compliqué. Alléluia. Mais on dit c'est la richesse de Salomon. Et tous on a lu, la reine Makeda, la reine d'Éthiopie, a quitté chez elle, pas seulement elle, beaucoup de gens ont quitté leur nation pour aller écouter la sagesse de Salomon, pour aller voir comment Salomon était. Et ils ont vu les vassaux plutôt les serviteurs de Salomon s'habiller comme des ministres dans notre pays. Parce que quand tu construis pour Dieu, quand tu offres pour Dieu, Dieu t'élève. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Même l'Amérique que nous connaissons aujourd'hui, la première chose que les Américains ont construit, c'était la maison de Dieu. Amen. Voilà pourquoi c'est une nation puissante. Ne blaguez pas que ça fait l'offrande. Hein? Ne cherchez pas toujours que non, que non, parce que nous embêtons. Il faut aussi donner, offrir à Dieu, et Dieu aime ça. Amen. Alléluia. Amen. Mais quand je vais parler de donner à Dieu, Dieu aime ça, je chante passer d'une veuve là. Vous tous connaissez l'histoire de la veuve, là, le livre de Luc. Ils étaient dans un culte comme nous ce matin. Et ils sont arrivés à l'heure de l'offrande. Et Jésus était devant le trône. Pour voir comment j'ai donné l'offrande. Alors, les gens donné le superflu. Et c'est quoi le superflu? Tu as 100 $, tu donnes 1000 francs. C'est un superflu. Alléluia. Amen. Tu as 10 000 $, tu donnes 100 $, c'est un superflu.
Mais cette dame arrive, elle donne 2 pièces d'argent. Et quand elle donne 2 pièces d'argent, Jésus en témoigne pour elle. Jésus en témoigne pour elle en disant que cette pauvre veuve a donné plus que tout le monde. Ça dérangeait les disciples. Et Jésus a dit, parce que tous ces gens ont donné le superflu, mais cette dame a donné le nécessaire qu'elle avait pour vivre. Donc tout ce qu'elle avait pour vivre, ce qu'elle devait s'acheter à manger le jour ou payer son loyer, elle a donné à Dieu. Alléluia. Mais nous, on ne peut pas le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend? On ne peut pas le faire. Mais allez-y comprendre, aujourd'hui, on parle de cette femme-là. Là, maintenant, on parle d'elle. Je ne suis pas le seul. Peut-être un Burkinabé, peut-être un Angolais, peut-être un Français, un Américain, un Anglais qui a entendu parler de cette femme-là. La prostituée Marie, elle a pris un parfum de grand prix et ça crée du bruit parce que je n'étais pas d'accord, c'était un parfum de valeur, là. Mais aujourd'hui, on parle d'elle. Alléluia. Il faudrait apprendre, c'est une clé, à offrir à Dieu. Amen. Voilà. Et le don, c'est quoi? Parce qu'on parle de l'offrande, c'est le don que l'on offre à Dieu au sein ou à l'église. Le don, c'est quoi? Le don, c'est... le don que l'on... je vais expliquer tout à l'heure. Le don que l'on offre à une divinité, aux idoles ou à un temple. C'est ça l'offrande, hein? On fait un don. Or, don, c'est l'action d'offrir à quelqu'un quelque chose. On regarde au Kabila, non? Donc l'offrande, Kabila Ranani, Zambie. Amen. Amen. Mais on doit se le dire quand même. Aujourd'hui, les prophètes des malheurs, les Nicolaïtes, les faux prédicateurs ont prêché des prédications bizarres sur l'offrande. Et aujourd'hui, quand on donne l'offrande, les enfants de Dieu disent que non, passer la collière, comme ça, non, c'est pas votre problème. Alléluia. C'est l'acte qui compte. Amen. Amen. C'est l'acte qui compte. C'est l'acte qui est importante. Alléluia. C'est l'acte qui est importante. Est-ce que vous comprenez? C'est l'acte qui est importante. Toi, tu donnes ton offrande, mais ce qu'on en fera de cette offrande, ce n'est pas ton problème. Alléluia. C'est Dieu qui ira punir les pasteurs qui bouffent l'offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Dieu qui va punir les pasteurs qui détruisent les offrandes. Mais toi, tu dois obéir. Et c'est ça pour nous avons en RDC. Écoutez, je sillonnais les listes Africa. Ils sont prospères. Ces gens-là savent donner, ces gens-là. Il y a une petite fille spécieuse à Kazumba. Je me lève dans l'église, je dis non, écoutez, on a besoin d'argent, on doit faire ceci, cela. La petite sort, 375 000 shillings. 375 000 shillings, c'est une bagatelle de 100 $. Mais une petite fille de rien du tout. Je reviens encore, on a besoin de plus d'1 million de shillings pour, c'est l'argent de l'Ouganda. Pour faire ça, ça et ça, la fille se lève encore. Papa, je donne 600 shillings. Alléluia. Amen. Parce que là-bas, l'East Africa, les anglophones comprennent qu'est-ce qu'est l'offrande. Alléluia. Amen. Mais nous, ici, on ne comprend pas l'offrande. Et vous allez vous rendre compte, les églises où ils ont compris l'offrande, ces gens-là sont prospères. Je vous assure, hein. Je vous assure, il faut que vous ayez la vérité en face. Parce que c'est une clé. Les églises où les enfants de Dieu ont compris l'offrande, ils sont prospères. C'est vrai, oh, les pasteurs, les magiciens, tant mieux. Mais ils sont prospères. Parce qu'eux, ils savent donner. Un jour, j'étais à la CIFMC, je suivais un séminaire avec Tsalay Somba, un Camerounais. Et il s'est levé pour vendre un livre à 100 000 francs. C'est pas. C'est pas ici 100 000 francs, c'est pas. Très bien, comprends ce que je dis. Hein? 100 000 francs, c'est beaucoup. Ici, 100 000, c'est rien. Hein? 100 000, on peut le brûler, mais non, papa. Donc, vous avez 100 000 pour brûler, c'est faut être quelqu'un. Il faut être quelqu'un.
Si tu es là, tu ne pourras pas. Il faut aller dans de grands milieux où une bouteille te coûte 20 000. Là, tu brûles. 100 000, c'est beaucoup d'argent. Parce que déjà, vous avez une maison de 100 000, c'est une maison respectée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alors, quand une personne donne de telles offrandes, Dieu ne peut que bénir. Alléluia. Amen. Et quelqu'un s'élève, un livre à 100 000. Les gens courent. Les gens courent. Parce qu'il se dit, ce n'est pas le livre de Somba. Mais moi, je fais un don à son ministère. Je fais un don à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Parce que on nous a enseigné ici au Congo que l'offrande qu'on donne, c'est pour le pasteur. On va l'enrichir. C'est sur les faux enseignements là. Si la veuve de Sarepta avait dit non, je ne te donne rien, moi, je dis non, ça c'est pas Dieu. Mais son fils n'allait pas vivre. Hein. Alléluia. Disait belle histoire de Sarepta. À la fin, le fils était mort. Donc l'offrande qu'elle a donnée en amont a sauvé son fils en aval. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pour te dire que l'offrande que nous donnons ici, même si tu n'as pas vu l'argent, c'est te sauver d'un accident, c'est te sauver de quelque chose. Il faut savoir donner, il ne faut pas réfléchir. Même s'il faut laisser les enfants mourir affamés, laisse-les mourir affamés. C'est pour leur avenir. Parce que la veuve de Sarepta avait dit, je suis en train de ramasser quelques morceaux de bois, donc 2 morceaux de bois, j'ai un peu de farine, un peu d'huile, je fais une galette, je mange pour mon fils et puis on meurt. C'est tout ce qu'on avait. Mais Élie s'interpose, il dit non, fais comme tu l'as dit, mais moi, je mange le premier. Donc l'affaire de 2 devient pour 3, donc la portion diminue. Est-ce que toi tu peux le faire? Toi tu peux le faire. Est-ce que quelqu'un me comprend tant que tel? Tu peux le faire là. Tu as gardé l'argent sous le lit pour payer les frais de tes enfants à l'école. Maintenant, on te demande de donner ça. Tu vas le donner. Tu vas réfléchir. Hein? Alléluia. Amen. Tu vas réfléchir. Tu ne vas pas le faire. Alléluia. Amen. Tu vas réfléchir. Tu vas me dire, mais ça c'est quel enseignement? Ça c'est quel pasteur? Il ne sait pas qu'on va chasser les enfants des mains à l'école. Alléluia. Amen. Oh, mes enfants, c'est ça qu'on devient, c'est votre directrice est morte là. Oui, les enfants de l'école. Votre directrice est morte là. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, tu ne pourras pas le faire pour les saints. Tu ne pourras pas le faire. Parce que tu te dis que non, démon va les chasser. Écoutez maintenant le Seigneur. Dieu reste Dieu. Si Dieu est en premier, Dieu te bénit. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Dieu change l'histoire. Maman a dit elle témoignera, elle va témoigner. On a vécu, nous sommes vivre une expérience terrible avec Dieu. Le Dieu que nous servons, qu'on porte comme des fous. Alléluia. Amen. L'endroit que les gens cherchent à aller, nous sommes retrouvés à cet endroit-là. L'information que les gens reçoivent en retard, nous l'avons reçue en premier. Parce que quand toi tu obéis à Dieu, tu fais ce que Dieu te demande, Dieu te met avec le grand. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend là? Amen. Le don, c'est l'action d'offrir à quelqu'un quelque chose. De lui en abandonner la propriété. Je te donne, ça devient pour toi. Je te donne, ça devient pour toi. Amen. Amen. Tu peux en ajouter? Je te donne. Tu peux en ajouter. Ça devient pour toi. Je ne te réclame plus. Amen. Mais nous, aujourd'hui, tu donnes quelque chose à quelqu'un et quand vous chamaillez, pèsez-le en avail. Ce n'était pas un don. Tu ne l'as pas offert. Alléluia. Amen. Ce que tu as donné, tu as donné. Et j'aime l'adage Lingala qui dit que parce que toi, tu as fait du bien, mais lui t'a fait du mal. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend ton cœur? Que Dieu bénisse. Hein? Quand tu dis que tu le lui abandonnes la propriété, quand on dit que tu le lui abandonnes la propriété, cela veut dire que la chose devient pour cette personne-là. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc c'est pour toi. On te le répondra pris pour preuve.
Notre Dieu a donné Jésus en offrande pour nous. Alléluia. Amen. Est-ce que Dieu a récupéré Jésus? Non. Jésus est parti. Oh, Amen. Amen. Et on dit ceci, que l'offrande que Dieu a faite de Jésus pour nous, c'est une offrande qui crie jusqu'aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend en tant que tel? Amen. Et c'est ça ce que Dieu veut pour toi. La 7e clé est que ton offrande doit crier tout le temps devant les problèmes que tu as. Et c'est ce qu'elle avait, le Sarepta a vécu. Elle n'avait qu'un peu de farine, elle n'avait qu'un peu d'huile, manger avec son fils et mourir. Mais quand le prophète Élisée s'est interposé, le montant était réduit. Enfin, je veux dire, la quantité était réduite. Amen. Amen. C'était un problème. Mais comme Dieu est Dieu, Dieu les a soulagés. Pendant tout ce temps, n'a pas manqué à manger. Pas seulement avec sa famille, mais c'était l'offrande de qui? De la veuve. Quelqu'un me comprend là? Amen. Donc, quand tu donnes bien ton offrande, tu ne te bénis pas toi-même. Tu bénis aussi ta famille, tes amis, tes alliés, ton entourage. Alléluia. Amen. Pour preuve, les relations que ton père a créées, tu en profites aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je me retrouve en N'Djamena, au Tchad. Des années 94, non, je crois que c'était 96, 94, 95, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Je ne connaissais personne. Mais j'étais reçu dans l'ambassade du Zaïre à l'époque. Je roulais avec la voiture de l'ambassadeur, sa voiture d'ambassadeur, parce qu'il était l'ami de mon père. Amen. Amen. Voyez-vous. Donc, tout Tchad, tout N'Djamena, il y a des gens qui sont venus me voir, des ministres sont venus voir. Le fils de l'ambassadeur Imam est venu. Ils sont venus, d'autres sont venus faire affaire avec moi. Mais mon père n'est pas arrivé au Tchad. Alléluia. Amen. Il n'est jamais arrivé au Tchad. Il n'est jamais arrivé au Tchad. Mais moi, je suis arrivé en N'Djamena. Alléluia. Amen. J'ai vu le monsieur Zakari venir me voir, les propriétaires d'Air Affaires Tchad. Des grands hommes d'affaires tchadais sont venus me voir. Parce que j'étais arrivé là. C'est pour te dire ce que tu fais pour Dieu aujourd'hui. Tu bénis ta progéniture. Amen. Que personne ne te trompe. Amen. Parce que quand Élie a mangé, Élie a béni la famille. Mais la veille, c'est pas, il y avait la mort. Or, la mort était en aval. Quand la mort est arrivée, l'enfant était sauvé à cause de l'offrande. Amen. Voilà pourquoi l'offrande, c'est une grande clé. Je dis bien une grande clé qui amène la bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Pour que Dieu nous gagne, il s'est offert lui-même. Hein. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Offrir, c'est quoi? Parce qu'on parle de l'offrande. C'est présenter quelque chose à quelqu'un en souhaitant qu'il accepte. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc si je donne cette chose au frère Gaël, dans mon souhait que le frère Gaël accepte ça. Voyez-vous? Voyez-vous? Maintenant je te pose la question, l'offrande que toi tu donnes à Dieu, est-ce que Dieu peut l'accepter? Parce qu'il est écrit qu'il y a des gens qui apportent des offrandes, des brebis qui ont des yeux troués, des brebis qui sont boiteux, qui sont malades à Dieu. On a même posé la question, est-ce que tu peux apporter au roi un tel animal? Je dis non. Soyons sincères. Tu vas voir le président de la République qui est là, il te reçoit et tu apportes une offrande parce qu'il a déjà le moyen. Tu apportes un petit cadeau, bon, je mets une pétade. Mais une pétade malade. Tu pourrais le faire? Non. Pourquoi? Pas à son rang. Mais Dieu à quel rang? Dieu à quel rang? Je prêchais devant tous les reins de Kabila qu'un jour Kabila deviendra président honoraire. Un jour il sera ex-président. Mais moi je restais pasteur. Alléluia. Aujourd'hui il est ex-président, non? Donc c'est pour vous dire que la personne que vous avez peur là, un jour finira. Mais Dieu est illimité. Mais nous avons plus peur des gens. Nous voulons plus plaire aux hommes, mais pas à Dieu. Non. Je l'ai toujours dit que même le président Tshisekedi, comme il est au pouvoir là, s'il va en Afrique du Sud, on dira que le président de la RDC est venu. Mais si moi je vais dans le 10, on dirait que non, notre pasteur est venu. Est-ce que quelqu'un me comprend la différence?
Est-ce qu'on voit la différence, hein? On dira le pasteur de la RDC, notre homologue. C'est comme ça, non? Mais moi, on dira notre pasteur. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi l'actuel président a compris que pour diriger ce pays continent, il doit faire confier le pays à Dieu. Donc il a même pris, oh, que Dieu bénisse ce qu'il dit. Il a même pris le pays, il a offert à Dieu. Il a donné le trône du pays à qui? À Dieu. Amen. Et quand tu faisais cela, il souhaitait que Dieu accepte. Alléluia. Et il y a des preuves que Dieu a agréées. On n'est pas là pour dire ces choses. Mais allez-y comprendre, si un président comprend ces choses et offre le pays à Dieu, et toi tu vas faire quoi à la place? Tu as dit que tu vas donner, c'est pas, c'est digne de son rang. C'est pas digne de son rang, mais lui qui est élevé en dignité, il comprend que non, Dieu est dessus. Alléluia. Amen. Parce que devant Dieu, nous tous sommes enfants de Dieu. Alors si quelqu'un, tu dis que non, il ne va pas aimer cette offrande à cause de son rang. Mais non, Dieu qui est élevé, Dieu qui est supérieur, quelle offrande que tu lui donnes? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, quand je mettais ce message durant toute la semaine, Dieu me réprimait. Parce que je m'opposais au pasteur qui demandait qui va donner 5 000 francs, 3 000 francs. Je m'opposais. Dieu me dit oui, parce que les enfants de ne savent pas donner. Amen. Amen. Ben oui. Soyons clairs. Frère Didier, hein? Tu prends le micro. Voilà, que Dieu te bénisse. Après, on ira chez frère Ali. Amen. Amen. Frère Didier, par jour, toi Didier, pas avec les enfants, toi Didier, dans tes ambiances, dans tes vitesses, tu dépenses combien? Ça dépendra du besoin de la journée. Ah, gloire à Dieu, ça dépend. Maman Zozo, à part la maison partout, maman Zozo, moi-même, tu dépenses combien? Bon, moi, ma dépense principale, c'est les transports. Hein. Aller-retour au travail, un petit sucre. Je pense que moi-même, temps de 5 000 francs. 5 000 francs, ok. Papa Ali, ça commence à monter, hein? Donc, à part les bennes et tout ça, les archanges, machin, tout ça. Toi-même, Ali. Ali Foreman, toi-même, Foreman, Ali. Ça dépend de la journée. Ok. Papa JP. Le cordon. Ouais. À part maman, les enfants, tout ça. Mais non, moi-même le cordon. Combien? Ah. C'est lui, on a qu'à pour le Seigneur, c'est lui qui est sincère. On a qu'à pour le Seigneur. Et il est sincère. Je connais comment il fonctionne. Ça, c'est mon type. Alléluia. Et vous comprenez un peu? Vous comprenez un peu? Dans lui-même, dans ses vitesses, dans tout. Hein? Donc, on a globalisé, non? Taxi, machin, tout ça, ses vitesses, 20 000. Il a donné le minimum, hein? Des fois, il déborde. Alléluia. Amen. Maintenant, si moi-même, je dépense 10 000 par jour, 20 000, maintenant, Dieu en donne combien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On doit réfléchir, hein? Alléluia. Amen. Dimanche passé, après le culte, on est resté avec les amis, tout ça, entre autres aussi le cordon. Je fais les calculs, 100 000 est parti. Amen. J'ai dit bien, hein? Je fais le calcul. On est resté avec des amis, hein, entre autres le cordon qui dépense 20 000 par jour. On est resté avec eux, il y a beaucoup de gens. Au finish, je me rends compte que 100 000 est tombé. Bon. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais heureusement pour moi, déjà, avant de venir dépenser ça, j'ai acheté des chaises dans une église. Alléluia. Mais si on vous demande d'acheter une chaise, vous promettez à Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Déjà, cette église, heureusement, je dis heureusement, j'ai dépensé 100 000 avec mes vitesses, mais heureusement, chez Dieu, quand même, j'ai acheté 2 chaises. Amen. Je dis heureusement, mais c'est malheureusement parce que tu dépenses 100 000 dans tes vitesses, Dieu 2 chaises, c'est pas quand même beaucoup. Alléluia. Mais je dis quand même, heureusement, j'ai pensé à Dieu. Amen.
Alléluia. Mais toi, quand on te dit achète une chaise, tu promets à Dieu. Et je vous assure, la clé de la réussite, même dans le Seigneur, c'est l'offrande. Une bonne offrande. Il ne faut pas réfléchir. J'ai déjà fait le pied pour aller chercher l'argent. Mais fais le pied à cause de Dieu. Amen. Amen. Je connais un ami, un frère Zacharie à Brazzaville. Il y avait un séminaire à la CFMC. C'est un ami que j'ai connu. Et dans ce séminaire, on a donné l'offrande. On a levé sa paire de chaussures. Le Congolais s'habille trop cher, hein, très bien. Sa paire de Bowen, c'est la seule paire qu'il avait. Il l'a mis dans le panier d'offrande. Il est rentré en veste cravate avec le basket des maçons. Vous voyez le basket des maçons qui mettent pour leur échange là. C'est bizarre, hein? Mais n'avez pas le choix. Et il est revenu dans leur classe d'affermissement et il donne le témoignage. D'ailleurs, ce que Dieu a fait, Dieu m'a délivré de l'avarice, des choses de ce monde. J'avais seulement une paire de chaussures que je venais avec ça au culte. Mais quand le monsieur X a prêché, m'a demandé l'offrande, j'allais me chaussures donner. Et je suis allé prendre le basket des maçons, j'ai porté. Et monsieur dit oui. Et monsieur chargé de la construction. Oui, parce qu'il y a un maçon qui a acheté sa chaussure ici. Ces baskets, oui, c'est moi. C'est même ça au pied. Ça, tous ces choses, on dit, il faut passer dimanche témoigner ça. L'offrande. Dimanche, ils montent chez eux, quand on témoigne, c'est le monde entier qui est là. Ils se mettent sur la strade. Alléluia, voilà. Sur place, une nouvelle paire de chaussures, basket, cravate, travail. Alléluia. Amen. À cause de quoi? De l'offrande. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? À cause de quoi? Donc, à partir d'aujourd'hui, préfère rester enfin pour Dieu. Amen. Ne calcule pas où va l'argent. Toi, tu as donné à Dieu, le reste, ce n'est pas ton problème. Est-ce que quelqu'un me comprend? Si le pasteur bouffe l'argent, Dieu le punira. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu le prendra en charge. Mais comme toi, tu as donné à Dieu, Dieu ne te laissera pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Si l'aveugle de Sarepta avait vu que Élie c'est une personne et qu'elle ne donne pas l'offrande, mais son fils ne serait pas vivant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Que Dieu bénisse. Hein? Amen. Il faut dire aux gens qui ne sont pas venus, qui viennent parce que ça, on va essayer de nous atteler sur ça, c'est important. Amen. Amen. Bon Seigneur. Selon la religion, c'est faire une offrande ou un don en hommage à un Dieu ou à Dieu. Ça, c'est la religion. Hein? Tu donnes cette offrande, l'hommage. On voit beaucoup plus chez les bouddhistes. Ils ont de petits chapelles chez eux à la maison. Ils viennent et ils mettent leurs offrandes. Amen. Amen. Ils lui rendent hommage. Ils reconnaissent ses bienfaits. Ils reconnaissent ses hauts faits. Nous aussi, à part l'offrande que tu donnes à l'église, l'offrande ordinaire, il y a aussi l'offrande d'action des grâces, le fait que Dieu t'a gardé en vie. Il faut offrir à Dieu. Alléluia. Amen. Ben oui, parce que maintenant, parlons, il y a des gens qui sont en train de mourir. Hein? Je vous dis, il y a des gens qui sont en train de mourir, qui ont des moyens, qui ne peuvent pas mourir, mais Dieu te garde en vie. Eh bien, écoutez, il faut que tu apportes l'offrande. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous savez, tous les frères que vous voyez bénis là, tous ne sont pas occultistes, mais ils ont compris qui est Dieu. Et Dieu les bénit. Amen. Amen. J'ai écouté une histoire, on m'a dit, je vais me rencontrer cette femme-là. C'est la sœur de Noël. 50 sœurs. Elle a beaucoup d'argent, elle va à Dubaï pour acheter 45 voitures. Beaucoup d'argent. Elle achète des maisons à 700 000 $. Elle, c'est quoi? Elle s'est convertie. Elle a un peu de moyens. Quand elle invite un frère de l'église du quartier va prier, si vous rencontrez avec lui, elle fait des culte à 10 $. Alors, il a fait que beaucoup de frères allaient à l'église parce qu'il aura 10 $. Il y en a aussi qui sont beaucoup convertis et Dieu l'a béni parce qu'il a donné son argent pour Dieu. Mais on est tous ici, on a des économies, nous sommes à Boufi, nous sommes à Boukani, nous sommes à Télémi, nous sommes à Lamoki. Et ce n'est qu'on est pour l'Anzambe.
Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Écoutez, le temps est arrivé, Fonz Babalo, ton aboutou, hein. Tu vas pas mourir dans ton. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Reste béni. Amen. Selon le christianisme, l'offrande, c'est le présent, c'est présenter à Dieu en expiation de ses péchés. Oui, l'offrande aussi, ça vient, on reconnaît qu'on est pécheur. Mais Seigneur, reçois mon offrande et agrée-moi. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et dimanche prochain, on va essayer de naviguer à outrance. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. Et que le grand bien vous fasse. Amen. Retenez que la clé de la prospérité que nous avons parlé, la leçon de ce matin, c'est l'offrande. Amen. Amen. Donc, on va quand même lire un verset. Frère Dieu, tu nous lis ce verset. Maman Zozo, je ne sais pas qui. Malachie chapitre 7, 3. Ah bon, pas de Bible. C'est un problème. Malachie chapitre 3, verset 7 à 10. Tout comme vos ancêtres avant vous, vous vous êtes écartés de mes enseignements, vous ne les avez pas observés. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Je déclare, moi, le Seigneur de l'univers. Mais voilà que vous dites, comment pouvons-nous revenir à toi? Je vous réponds, est-il normal de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi me demandez-vous dans le versement de la dîme et dans vos offrandes? Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction, parce que vous me trompez. Vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple, pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa sœur Chantal Yoa. Il y a une sœur qui vit en Allemagne, elle est venue ici à Kinshasa. Elle a perdu son neveu qu'on a tué gratuitement comme ça. Alors, quand quelqu'un meurt, on prend le reste, non? On partage à la famille. Mais elle m'a donné toute une valise. Amen. Amen. Toute une valise, je veux dire. Toute une valise d'habits que j'en distribue, tout ça, aux gens. C'est une bénédiction, hein? Alléluia. Amen. C'est une bénédiction. Et je suis en train de partager comme Dieu m'oriente. Alors hier, quand nous sommes allés nous coiffer, on était aussi la voiture. Alors les petits qui sont gentils avec moi, qui me respectent beaucoup. J'ai appelé quelques-uns, j'ai donné. Ah, pasteur à solo, pasteur à solo. Mais j'ai jamais dit que j'étais pasteur, alors je me suis normal. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont vu que je donnais. Et cet appât-là permettait qu'ils viennent prier avec moi. Quelqu'un me comprend? Parce que j'ai dit non, dis-moi, je vais t'attendre tourne la prière. Bon, okay. Ils viendront parce qu'ils ont reçu les chaussures, c'est rôti. Des vrais baskets. Qui peut jamais acheter lui, comme ça, il ne peut pas acheter ses baskets dans une boutique, il ne peut pas, il ne pourra jamais. Mais il a reçu ça gratuitement. Il y a d'autres qui ont reçu les manteaux. Même hier, quand nous sommes allés avec Ross, dans leur club de rôle, les skates là, après avoir traité avec le petit, il était gentil avec moi, l'inscription, tout ça, il était gentil. J'ai ouvert encore le coffre de la voiture. Choisi, le petit était content. T'es content, l'autre il appelle l'entraîneur. Il a donné à Ross un entraîneur particulier de roller. Parce qu'il a vu. Ne blaguez pas avec l'offrande, hein. Alléluia. Alors, comme la maison de Dieu a des habits, même l'enfant en bénéficie. Donc déjà là, il me dit, papa, est-ce qu'il ne pourra pas être là le 6 novembre à la compétition de roller skate à stade des stades? Parce qu'il a vu le papa venu, bien qu'il paye les droits, mais il a fait les dons. Parce qu'il y en a dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. En principe, c'est ici que tout le monde va venir manger. En principe, tout le monde va venir manger ici. Quand chez toi, tu n'as pas mangé, tu sais qu'ici, tu auras mangé. Mais ça ne va pas venir de ma poche, ça va venir de ta poche. Que tu es porté dans la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me commente que tel? En principe, quand on est venu ici, quand chez toi ça ne marche pas, tu n'as pas trop mangé, tu sais que je vais chez le pasteur, je mange. C'est ça en fait. Hein? C'est ça en fait. Je vais chez le pasteur, je mangerai. Et vous allez voir, ces gens de brebis ont toujours été bénis parce qu'ils font de sorte que leur pasteur ne manque pas la nourriture. Et écoutez,
Quand chez moi, je sais que c'est ça que le riz, c'est l'idée qui m'a apporté ça. Je sais que c'est ça qu'il faut, c'est Ali. C'est maman Zéoutbis. Donc, soyez sans crainte, je comprends que c'est Dieu qui a envoyé pour ses enfants. Donc, quand quelqu'un rentre ici, il ne parle pas. Lia. Alléluia. Amen. Mais toi, tu es venu manger quand tu n'as pas donné. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Ils vont vous dire une chose. Quand nous sommes en retraite ici, en jeûne et prière, les gens qui dit, qui peut nous acheter du pain, et acheter du pain, tout ça. Et les gens mangent, ils savent comment on mange ici, on mange bien tout ça pour la retraite. Soyez sans crainte, tu es béni, parce que la maison n'a pas manqué. Ils ne sont pas venus me voir, ils sont venus chercher Dieu. Et parce que vous savez, il y a d'autres personnes, il a envie de venir jeûner, mais Nakolène n'est plus jeune. Alléluia. Amen. Mais maintenant, il ouvre le jeûne avec 4 pains. D'autres me amènent à la maison. Ça fait du bien. Alléluia. Automatiquement, la personne qui a donné cet argent-là, la personne qui a acheté le pain, la personne qui a acheté le lait, la personne qui a acheté le sucre, Dieu bénit parce qu'il n'en manque pas. Oh, Amen. Amen. Reste béni. Amen. Et que le grand bien vous fasse. Amen. Il dit ceci. Apportez réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours la nourriture en réserve. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Vous pouvez me mettre à l'épreuve à ce sujet. Moi, le Seigneur de l'univers, vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes du ciel et que je vous accomplirai les bienfaits. Donc, pour être béni, il n'y a pas besoin de rabachoto robakatakaramana. Tu pries beaucoup, beaucoup d'onction, prophétie, miracle, tout ce que tu veux. Alléluia. Mes chemises trouées, wax c'est détruite. Mais quand tu donnes, tu as le matériel. Que Dieu bénisse ça. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Rabachoto robo, prophétie, vision, délivrance, miracle, puissance, pantalon et tengama et toboka sapato et tiedi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les poutres s'amènent à makila. Mais quand tu donnes, Dieu fait de sorte que tu restes toujours béni. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et que les combats vous fassent. Amen. C'était là la 4e clé. Et on va essayer de prêcher mercredi pour ceux qui viendront, jeudi et vendredi, et dimanche encore seul en parler. Mais si tu seras obéissant, Dieu te bénira abondamment. Mais c'est que tu dois retenir, il nous reste 13 minutes, c'est que tu dois retenir, à partir d'aujourd'hui, change la vision des choses. Amen. Alléluia. Amen. Maman Josué est là. Quand je reçois ma dîme, je paie la dîme des dîmes. Je mens? C'est ça. Je suis pasteur. Et toi, tu payes ta dîme? Quand je reçois ma dîme, je paie la dîme des dîmes. Comme on a besoin de chaises, j'ajoute toujours des chaises. Alors, quand vous allez voir Dieu m'a élevé, ne me dites pas magicien. C'est comme ça, je vous dis, parce que quand Dieu élève, voici Mikisi. Parce que Dieu voit, je vous dis vraiment secret, hein, Dieu voit que quand je lui donne, lui, il me remet. Quand je lui donne, il investit mon œuvre. Qu'est-ce que je fais? Il faut le bénir. Mais comme il est pasteur, il ne peut pas travailler, il va m'envoyer des gens bien qui vont me bénir. Oh, tu vas dans l'église, parce qu'on va comprendre la vision. Qui comprend ces choses? Amen. Mais moi, dans ma connaissance, dans mon éducation spirituelle, comme je comprends Dieu, il faut toujours aller avec les gens qui n'ont rien pour qu'ils témoignent que Dieu agit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. C'est merveilleux quand tu es un pasteur, tu vois quelqu'un venir dans le néant et quelqu'un changer. Là, tu dis, j'ai atteint mon apostolat. Amen. Voilà pourquoi ce qu'on vous enseigne, faites un effort de mettre en pratique. Change la vision des choses. Amen. Change la vision des choses. Préfère dormir à faire pour Dieu, comme cette veuve-là. Tu mets seulement 5 000 pour faire la popote. Ah, tu mets la gâte, tu as la paix souffrante à 2 000. Tu as 3 000 de là-bas. C'est important. Alléluia. Amen. C'est important. Là, quand on a 20 000 euros, mais je suis coupé. Nous avons besoin de 10 000. Tout à fait, la classe. C'est Dieu. Il dit, mettez-moi de sorte à l'épreuve. Et c'est la Bible. Hein? C'est la Bible. Alléluia. Amen. C'est la Bible. Parce que moi, je crois en vous. Je sais que l'année ne finira pas comme ça. Amen. Et il y en a des gens qui sont en train de voir des signes. Hein?
Il y a des gens qui sont de voir que non, en tout cas, on est Simba. L'année ne finira pas comme c'est l'année de récupération des stabilités en Jésus-Christ. L'année n'est pas encore finie. Nous sommes en train de finir, mais ce n'est pas encore fini. Voilà pourquoi on va commencer les jours de prière là, ne manque pas. Un mois de prière du 15 décembre, du 15 novembre au 13 décembre. C'est tous les jours. Ne manquez pas. Amen. Amen. Là, ça sera seulement on part. Il y aura des jours où on vient seulement prophétie. Vous savez, je vais faire rien et puis on va prier. Un jour, je publie des vieux trucs que Facebook renvoie. Je ne manquais pas demain, vendredi, 6h à 8h, matinée prophétique. J'ai cette grâce-là. Il y a des gens qui sont venus aussi. Parce que cette matinée, on ne prie pas. On va seulement fermer les yeux, elle est tac. Elle est assise là, tac. Même les pétages des yeux, tac, ça ne rate pas. Alléluia. Amen. Et ça sera comme ça pendant les 15 jours, les mois là. Tu viens prier, tu reçois la prophétie. Tu viens pour la prophétie, tu pries. Donc, ça sera le zone de turbulence. Alléluia. Mais on va pousser Dieu parce qu'aucune mesure 2020 va rester cette année. Si on va toucher ça. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Et reste béni. Amen. Fermons nos yeux.